L'odeur est insoutenable. Oh, comme ça pue. Regarde le merdier. Dans un village au sud de Toulouse, la maison de Guy a été squattée pendant 10 mois. Regarde-moi ça. C'est quoi ça? C'est de la... Cette vidéo a été tournée quand il a pu y remettre les pieds. Oh là 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 là. Comment? Oh purée. Comment c'est possible? Non, arrête. Rien n'est épargné. Ils ont tout pourri, tout pourri. Tout pourri. 2 ans après le départ de la squatteuse, ce quinquagénaire nous raconte son combat à visage caché. Ce qui était marquant, vraiment marquant, c'est l'odeur. On savait à quel moment la fenêtre était ouverte. Il a tout tenté pour la faire partir. Donc on prend un avocat, on va voir un huissier, on va voir la gendarmerie, on appelle des services sociaux, enfin, on fait le tour de toutes les institutions en espérant à chaque fois. On espère, mais à chaque fois, en fait, c'est une claque. Au chômage à l'époque, l'allocation de sa résidence principale était son seul revenu. Guy a donc décidé de se faire justice lui-même. Il s'est installé avec sa caravane sur son terrain squatté. On essaye la pression psychologique. Concrètement, ça passait par quoi, la pression psychologique? Par exemple, on mettait de la musique à fond, ça se sent que c'est toi, etc. Vous voyez. On faisait en sorte de faire passer du monde, de montrer qu'on était là. Voilà. Il a maintenu cette pression pendant 6 mois. La squatteuse a fini par craquer. Elle n'est jamais revenue. J'ai commencé à klaxonner. J'ai commencé à taper fort, très fort dans la porte. Et quand elle est sortie, j'ai crié. J'ai vraiment crié. Vous étiez un peu arrivé à bout aussi. Ah ben bien sûr, là c'était le bout du bout quoi. C'était ça où il fallait que ça se termine. Donc bien ou mal, il fallait que ça se termine. Certains individus profitent de cette détresse pour vendre des services illégaux. Au fil de notre enquête, nous avons échangé avec ces mercenaires qui promettent de déloger les squatteurs. La méthode, c'est de faire exactement comme eux, en fait. C'est de rentrer une fois qu'ils sont pas là, de changer la serrure. Le reste du temps, lui est agent de sécurité. Un autre que nous avons joint est artisan. Ils font ça en toute illégalité pour gagner de l'argent. Ça démarre avec une somme de 5 000. 5 000? Ouais. Et ça peut monter, voire jusqu'à 10 000 si on prend des risques. Ça peut devenir violent, c'est ça que vous dites? Ça peut devenir violent, bien sûr. Déjà, si on voit qu'ils sont nombreux, on sait que ça peut tourner au vinaigre. Et là, la situation elle devient un peu compliquée. Et tout dépend aussi des individus qui sont à l'intérieur, en fait. S'ils sont dangereux ou pas, c'est jamais à qui on a affaire, en fait. Les propriétaires les trouvent grâce aux bouche à oreille. Il y a plein de gens qui se mettent à faire ça, à vouloir déloger des squatteurs. Il y a des procédures, ça prend du temps. Du coup, les gens préfèrent faire les choses eux-mêmes. Il sait que l'activité est illégale, mais continue de la proposer. Déloger quelqu'un par la force n'est pas sans conséquence. À Nice, Richard a fait appel à du renfort pour intimider son squatteur. Après avoir investi l'appartement, l'homme avait changé la serrure et placé un chien de garde. Vous appelez la police 2 fois, on me dit pas non monsieur, c'est pas possible, on me rit au nez, on me dit ah monsieur, mais non, vous croyez quoi? C'est du pénal, etc., c'est pas nous. 2 fois. J'ai dit monsieur, c'est pas possible, je vais m'énerver, c'est pas possible. Avec sa recrue, il a empoigné son squatteur et menacé de le tuer. L'homme a porté plainte. Richard a écopé de 4 mois de prison avec sursis. Et si j'avais été donc, dans la loi d'attendre, etc., j'aurais attendu 3 ans, ce monsieur aurait tout cassé, il aurait tout pillé, j'aurais dû refaire pour 150 000 € de travaux, et j'aurais été dans la merde, hein. Voilà, c'est tout. En moyenne, l'expulsion d'un squatteur par voie judiciaire prend 18 mois. En la contournant, les propriétaires s'exposent à de lourdes sanctions. Si un propriétaire décide de se faire justice lui-même, il risque 3 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Donc il ne faut vraiment pas qu'il s'amuse à ça. En 2023, une loi anti-squat devait accélérer l'expulsion des squatteurs. Mais dans les faits, les procédures restent longues et coûteuses pour les propriétaires.